Alors, bonjour Jennifer, merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview. Merci à toi de l'avoir proposé. Oh, je t'en prie. Alors, pour remettre dans le contexte, c'est pas exactement une interview auteur que je fais, c'est une interview à deux titres, donc auteur et éditrice. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du tout? Alors, donc, déjà en tant qu'auteur, hein, donc du coup, je suis auteur de romances fantastiques, contemporaines. Et en tant qu'éditrice, donc je suis l'éditrice de la maison d'édition Janink Édition. D'accord. Voilà. Qui a été créée en quelle année? En 2020, en juin 2020. D'accord, donc elle a pratiquement 2 ans. Pratiquement, ouais. Du coup, tu as un parcours quand même assez atypique parce que d'être auteur et éditeur, ça se trouve quand C'est même pas pas facile. partout. C'est sûr, ça va pas être facile non plus. Comment ces deux parcours-là te sont venus, en fait, tout simplement? Donc d'abord le auteur et puis l'éditrice par la suite. Alors, auteur, ça a été surtout pendant un passage où j'étais pas tip-top, en fait, dans ma vie. J'avais des coups de blues. Et puis, je me suis dit, plutôt que d'aller voir un psy, autant écrire ce que j'ai sur le cœur, sur papier. Mais je n'ai pas voulu écrire comme un journal intime. J'ai voulu carrément créer mon propre monde, pardon. Donc mes personnages et tout ce que j'avais de mauvais, on va dire, je l'ai mis dans mes écrits. Voilà. Donc le parcours d'auteur a commencé comme ça. Et donc après, j'ai été publiée par des maisons d'édition où ça s'est relativement mal passé au niveau des maisons d'édition. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, après tout, j'ai travaillé dans une maison d'édition, je suis auteur, donc je connais un petit peu les bases de l'édition. Pourquoi ne pas tester de créer une maison d'édition? Alors, je me suis formée beaucoup avec des tutos, parce que je n'ai pas vraiment de formation en tant qu'éditrice. Donc, je me suis formée énormément en tuto pour tout ce qui va être les mises en page, les couvertures. J'ai voulu savoir un petit peu tout faire, même si je ne suis pas spécialiste dans tout. J'ai voulu savoir tout faire en cas, si jamais quelqu'un ne vient pas, ne peut pas m'aider, hop, je sais quand même faire la base. Et puis voilà, donc au départ, c'était pour me publier. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de monde et voilà. Et c'est venu de fil en aiguille tout seul. C'est ça, c'est venu tout seul. Donc, je suis quand même, quand j'ai commencé à créer, j'ai eu quand même pas mal d'auteurs qui ont voulu me suivre. Donc, en peu de temps, je me suis retrouvée avec énormément d'auteurs dans la maison d'édition. D'accord, donc à l'heure actuelle, pour se faire un ordre d'idée, combien d'auteurs sont édités, combien de livres sont édités pour l'instant chez toi? J'ai à peu près 50 auteurs. D'accord. Et alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres. Donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'au début, j'avais tellement peur de ne pas avoir suffisamment d'ouvrages que je prenais un petit peu n'importe qui, comme on va dire. Voilà, je prenais des auteurs. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de livres qui étaient bien, mais qu'il fallait vraiment retravailler parce que c'était pas forcément encore quelque chose de parfait. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, ça me faisait moi trop de travail. Et donc, au fur et à mesure, j'ai réduit les sorties. Donc, au tout début où j'ai commencé, j'avais 4 sorties par mois au livre adulte, plus pratiquement 4 sorties en livre enfant. Donc, ça faisait 8 sorties par mois. Et complètement bien, j'ai baissé. Donc, chaque année, je baisse. Là, je suis à 2 sorties adultes et 2 sorties enfants. D'accord. Pour le mois. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, j'espère atteindre plus qu'une seule sortie, tu vois, dans le mois, pour pouvoir vraiment me consacrer à l'auteur. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de sorties, tu ne peux pas te consacrer énormément aux auteurs. Tout à fait. Ça fait quand même beaucoup, et puis quand tu es toute seule à travailler, c'est pas non plus évident de pouvoir tout faire. J'ai de l'aide, j'ai des personnes qui m'aident au niveau de mes auteurs. J'ai des auteurs qui ont voulu m'aider. Casquette d'auteur aussi, puis qui travaille dans la maison d'édition. Donc, ils m'aident beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Donc, on essaie de réduire. En fait, au lieu de commencer petit et d'augmenter, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait beaucoup
et je réduis au fur et à mesure des années. D'accord, donc tu as quand même on va dire, un bon stock, pour ceux qui connaissent pas la maison d'édition, par lequel ils peuvent commencer aussi bien en adulte qu'en jeunesse. C'est ça. Donc du coup, justement, ton parcours, tu me disais que tu étais auteur. Bon, tu me disais que tu as été édité chez d'autres maisons d'édition, donc je suppose que tu as dû récupérer tes droits. Est-ce que ces livres-là, ils sont édités? Est-ce que tu les édites par ta structure ou ailleurs? Ça s'est passé comment? Alors, ils sont édités chez moi. Donc, j'ai eu du mal à récupérer mes droits dans une maison d'édition. J'ai dû attendre la fin de mon contrat pour récupérer mes droits. Bon, après, j'ai pas eu mes paiements de droits d'auteur. Ils m'ont jamais payé mes droits d'auteur. C'est pas très légal. Voilà. Ah, voilà, donc j'ai pas eu paiement de droits d'auteur, mais j'ai récupéré mes droits. Et dans la deuxième maison d'édition, pareil, quand je suis partie, j'ai tout récupéré. Pareil, pas de paiement de droits d'auteur, puisque j'étais aussi éditrice, donc du coup, bah, il y avait pas, voilà, on avait fait un jumelage, entre guillemets, donc pas de paiement de droits d'auteur, mais j'ai récupéré mes droits. Et quand je les ai récupérés, ben, je me suis, en créant la maison d'édition, j'ai commencé par publier mes ouvrages. J'ai changé quand même le titre. J'ai fait beaucoup de modifications pour que ce soit en fait nouveau, quoi. Voilà. Voilà, que ça change par rapport à C'est des ça. personnes qui avaient peut-être déjà lu tes livres avant. C'est ça. Donc, on a modifié, alors pas tant l'histoire en elle-même, parce que ben, l'histoire est restée pareille, mais c'est repassé en bêta. Donc, du coup, on a modifié on a arrangé, parce que c'était mes premiers jets. Donc, du coup, même s'ils sont passés en correction et autres, on a quand même amélioré l'histoire. Ensuite, on a amélioré les couvertures, on a amélioré. Voilà, on a changé de titre, on a fait quand même pas mal de choses pour que la réédition soit différente. Ouais, puis soit exactement comme toi tu le souhaitais, C'est ça. contrairement à ce que quand tu es dans une structure éditée, tu es obligé entre guillemets de suivre Ouais, et ça correspond pas forcément à ce que toi tu voulais. c'est ça. Du coup, est-ce que tu as certaines de tes œuvres que tu pourrais déjà nous présenter, du coup, vu que tu as quand même un peu un bagage? Alors, oui, j'ai deux séries. J'ai deux séries. Bon, alors, je ne les ai pas là parce que j'ai pas les nouvelles couvertures. Elles viennent d'être créées il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, j'ai pas encore reçu mes belles couvertures. Mais j'ai deux tomes de chaque série. Donc, la première série, ça s'appelle Le Clan des Seknisis. Donc, ça va être plutôt là, on va dire, une aventure, hein, un groupe de guerriers qui va vouloir sauver le monde d'une apocalypse égyptienne. Voilà, donc ça, c'est en gros cette histoire. Il y a prévu 7 tomes dans cette série parce qu'il y a 7 guerriers, donc chaque guerrier aura son tome et son histoire. D'accord. Donc, la rencontre d'âme sœur et tout. Celui-là, c'est vraiment le premier bouquin qui me tient réellement à cœur parce que déjà, c'est le tout premier que j'ai écrit et surtout, j'ai mis vraiment ma famille entière à l'intérieur. Certains traits de caractère, ça va être mon frère. Mes personnages vont être narcissiques, vont être complètement macho. Ben, ça, c'est mon frère, par exemple. D'accord. Je me suis vraiment basée sur ma famille. Et donc, c'est vrai que cette histoire me tient réellement à cœur. Là, je viens de terminer le tome 2. Donc, je suis contente. Après 3 ans d'absence, entre guillemets, dans ces tomes, dans les 6. Donc là, je viens de finir le tome 2. Il sort fin mai. D'accord. Une série, c'est La Meute Black Océan. Donc là, ça va être plus romance. Donc ça va être, on va dire, c'est une elfe, une jeune femme qui ne sait pas qu'elle est elfe et qui rencontre son âme sœur. Et son âme sœur, c'est un loup. Voilà, c'est un loup alpha. Donc tu vas avoir là, vraiment l'histoire de cette rencontre, l'amour qui commence, un peu de suspense. Mais voilà, il va y avoir plein de rebondissements. D'accord, donc vraiment de la romance fantastique, ce qu'on appellerait maintenant de la La romance Bitly. paranormale. Voilà, ce serait plus un peu Bitlit. D'accord, ouais, donc vraiment, faut être connaisseur, faut pas se dire je connais pas, j'y vais, je tente.
Alors, si, justement, parce que. Alors, je ne parle pas de la meute, parce que la meute, effectivement, ils vont mieux être très connaisseurs. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le fantastique ou qui ont du mal à rentrer dans une histoire fantastique pure et dure, ils peuvent tester les Secnicis parce que. Il y a un côté fantastique dans le sens où mes héros, tu as un loup, un vampire, un phénix, donc ils sont d'une espèce totalement différente, mais le contexte est vraiment contemporain. D'accord, ouais, c'est vraiment à l'époque actuelle et pas. C'est ça. Donc, mon loup est flic, il y a une enquête policière, il y a beaucoup d'humour parce que j'ai essayé de faire quand même des lectures qui sont assez fraîches, qui se lisent très facilement, qui ne sont pas compliquées, où on ne va pas se prendre la tête. Donc, on va pas. Il y a des moments fantastiques, puisque j'ai parlé beaucoup de l'Égypte. Donc, du coup, c'est vrai que si on n'est pas connaisseur au niveau de l'Égypte, ça peut paraître difficile. Mais en fait, c'est hyper simple. On peut sauter le prologue, par exemple. Je le marque, puisque justement, dans cet ouvrage, je parle avec mes personnages, je parle beaucoup avec les lecteurs aussi, je mets des petites références, voilà. Donc, c'est très frais, c'est très facile à lire. Et du coup, quelqu'un qui ne connaît pas le fantastique peut totalement lire cette histoire et ça peut l'aider à aimer le fantastique. D'accord. Donc au moins Voilà, ça donne déjà un premier aspect à tes ouvrages pour ceux qui connaissent pas du tout. c'est ça. Moi, je cache pas, je les ai lus il y a très longtemps, donc évidemment, entre-temps, ça a dû changer. Attends, Est-ce t'as qu'il pas y a lu des... le tome 2. Il faudrait que tu lises le tome 2 de Dessec Missis. Ah oui, je pense. Est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur dans lesquels tu n'as pas encore écrit et que tu souhaiterais écrire? Alors, non, parce que moi, ce qui me tenait à cœur, c'était tout ce qui était la lecture LGBT. Et parce que j'ai des jeunes enfants et on ne sait jamais ce qui peut se passer quand ils vont grandir. Donc, c'est vrai que je suis très impliquée dans tout ce qui va être le LGBT. Et du coup, en fait, j'ai écrit chaque deuxième tome de mes séries est un tome LGBT. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui me tenait réellement à cœur. Ensuite, j'ai essayé d'écrire dans le contemporain lui-même, j'y arrive pas. Mais là j'ai une autre histoire qui va se passer. Je vais essayer de parler de Tahiti, de l'île de Tahiti, de tout ce qui se passe dans Tahiti. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est les croyances, comment fonctionne l'île de Tahiti et ses habitants. D'accord. Donc des sujets auxquels on a... Bon, le côté LGBT, bon, il commence dans la littérature on va se dire, À à se se développer. démocratiser de plus en plus. Mais c'est vrai que le sujet par rapport à l'île de Tahiti, qui est quand même une île française, faut quand même pas l'oublier, peut être intéressant pour justement beaucoup de gens qui voilà, veulent se renseigner sur certaines îles un peu méconnues de notre territoire. Ça peut être intéressant, en effet. Voilà, donc là, c'est vrai que je vais parler. Alors, il va y avoir beaucoup. Donc, ayant vécu un petit peu à Tahiti quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'essaie de voir surtout avec mes parents qui savent certains mots qu'on nous appelait, nous les Français. Donc, il va y avoir aussi dans cette histoire beaucoup de paroles tahitiennes, donc de mots tahitiens. Il va y avoir une traduction, il va y avoir. Enfin, une histoire, toujours dans le fantastique, toujours une histoire fantastique avec une enquête policière, mais vraiment, ça va être basé avec les Tahitiens purs et durs. D'accord, donc ouais, ça peut changer complètement de ce qu'on peut lire déjà avec des histoires du même genre, mais qui se passent en France, qui se passent aux États-Unis. Et là, c'est vrai que le fait que ça se passe à Tahiti, tu changes complètement ce qu'on peut déjà lire avant. Dans le tome 2 Maxence, s'il te plaît, mon cœur. Dans le tome 2 des Sacs Missis, mon deuxième personnage principal, donc tu as le loup Kylian et son âme sœur. Son âme sœur vient de Tahiti aussi. D'accord, Donc, du coup, il y a un petit passage au début où il va y avoir un petit dialogue tahitien complètement d'accord. entre la mère et la fille et le fils avec la traduction. Là, j'ai été voir directement un groupe, une association tahitienne
qui m'a traduit, en fait, donc mon passage en français en tahitien. Donc, du coup, il y a déjà une petite amorce dans les Secnicis tahitiennes. Un petit écho à la sortie à venir, on va dire. C'est ça. Du coup, bon, évidemment, quand on est auteur et éditrice, tu dois donc très souvent lire. Les genres littéraires que tu lis, ça correspond à ce que tu écris ou ça n'a rien à voir? Maxence, s'il te plaît, tu éteins la musique. Les genres littéraires. Alors, quelqu'un qui fait une interview sur toi? Oui. Donc, moi, je lis. Alors, avant, il y a quelques années, je lisais beaucoup que ce qui était fantastique. Et hétéro. Les romans hétéro. Voilà, c'était beaucoup de fantastique. J'arrivais à lire du contemporain, mais c'est vrai que moi, je suis basée dans le fantastique. Et depuis quelques années, je suis tombée dans la lecture LGBT et la lecture romance gay. Et du coup, je ne lis plus que ça. Et ça peut être dans le contemporain, ça peut être dans le fantastique. Mon rythme de croisière, c'est dans le LGBT. Voilà. D'accord, donc les lectures que tu as correspondent en final en fait à ce que tu écris. À ce que j'écris, alors à ce que moi j'écris, à ce que je publie aussi. J'ai quelques auteurs qui publient des romances gays. D'accord, mais pas que ça. Ce qui peut freiner certains lecteurs d'ailleurs, justement. Oui, non, je n'ai pas que ça. J'en ai quelques-uns. Mais sinon, c'est beaucoup. Alors, c'est toujours une base de romance dans tous les ouvrages que je publie. Mais c'est beaucoup de l'hétéro. Voilà. Les bases de la romance en général est hétéro. Il n'y en a que quelques-unes qui écrivent des romances gays. D'accord. Donc, pour pouvoir, au final, avec ta maison d'édition, toucher le plus large public possible. Ben oui, tu vas avoir donc au niveau. Donc, il y a 4 collections principales. Tu vas avoir, non, 3, pardon. Tu as la romance, pure et dure. Tu vas avoir le fantastique, toujours avec de la romance, et les jeunesses. Voilà. Ça, c'est les 3 collections les principales. Ensuite, dans chaque collection, tu vas avoir de l'hétéro, du LGBT, des romances plus adolescentes, de l'érotisme, de la dark romance. Voilà, ça va toucher quand même un public très large. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as créé ta maison d'édition donc en juin 2020, en pleine situation compliquée de Covid. Comment tu l'as vécu, cette situation de Covid pendant 2 ans? Alors, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Franchement. Pour la maison d'édition, ça s'est passé relativement bien. Les sorties sortaient. J'avais quand même des ventes. Bon, en même temps, je suis une petite maison d'édition, donc je n'ai pas énormément de ventes, mais c'était régulier. Donc, on n'a pas senti réellement j'ai pas senti de complications au niveau du Covid. D'accord. Sachant que la maison d'édition créée en juin 2020, t'as pas eu du tout cette crainte en la créant en disant, entre guillemets, c'est qui tout double. Non. Du tout. Non, je l'ai fait parce que déjà, voilà, j'en avais vraiment envie et je me suis dit, il faut faire petit à petit. Et donc, si jamais je tombe d'un côté, hop, je me remonte de l'autre pour rester dans le système, en fait. Tout à fait. Dans tous les ouvrages, justement, pour finir cette interview, dans tous les ouvrages que tu édites, si tu devais en choisir un seul qui est vraiment un coup de cœur, mais un énorme coup de cœur, ce serait lequel? Les âmes jumelles. De Cathy Entier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Parce que moi, je ne connais pas du tout. Alors, les âmes jumelles de Cathy Entier, donc oui, ça a été un coup de cœur, ça a été une anecdote. Quand j'étais que lectrice et pas du tout éditrice, j'avais lu son tome 1, enfin, j'avais lu un ouvrage et ça parle donc, en gros, les âmes jumelles, c'est des loups vampires humains et les âmes jumelles, donc, qui se rencontrent et ils vont devenir inséparables. En fait, dans le premier tome, les vampires ont pris le contrôle du monde
Et pour se nourrir, ils ont des fermes d'élevage. Et ces fermes d'élevage, ils élèvent des humains pour pouvoir se nourrir. Voilà. Et dans cette ferme, dans le tome 1, dans cette ferme d'élevage, il va y avoir donc le chef du district des vampires qui va prendre deux humains, qui va les emmener chez lui. Un va devenir son fils et l'autre va devenir son esclave, donc sa nourriture, entre guillemets. Et jusqu'à ce que son fils, qui lui veut devenir un vampire à 25 ans, rencontre un loup qui, lui, en fait, est son âme jumelle. Donc, au lieu d'être un vampire, il va devenir un loup. Il va devoir s'adapter à une vie de loup alors qu'il a toujours vécu vampire. D'accord. Très sympa, ça donne envie. Mais vraiment, c'est une romance LGBT et elle fait passer la romance gay vraiment pour quelque chose d'exceptionnel, de joli, d'agréable. On rit vraiment avec ces personnages, on a envie de les tuer aussi parce que ils sont pas sympas, mais on les aime tous. Et vraiment, c'est vrai que les âmes jumelles, alors j'en ai d'autres, des coups de cœur, mais les âmes jumelles, ça a été le premier. Et quand j'étais lectrice, je te disais, j'avais acheté donc ce tome 1 et je l'avais lu, j'avais adoré. Et le jour où j'étais éditrice, donc dans la maison d'édition avant de créer la mienne, on s'était dit, on va essayer de regarder sur Wattpad, peut-être qu'on va trouver des histoires, tu vois, à publier. Ça peut être sympa. Et je suis tombée sur un résumé qui me plaisait et je me disais, mais je le connais en fait, ce résumé. Je le connais. Et puis, c'était elle. Et quand je lui ai demandé, dans l'ancienne maison d'édition de la publier, on avait bien discuté, elle m'avait dit oui, pas de souci. Et du moment où j'ai créé ma maison d'édition, elle m'a suivie. Donc, du coup, elle est restée avec moi. Mais c'est vrai que c'est un de mes coups de cœur en romance gay. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à toi, en tout cas, pour cette interview. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Achetez mes livres, venez lire. Il y a plein de pépites, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui sont pour tout le monde. Il y a plein de pépites. Il ne faut pas écouter les gens qui peuvent dire des mauvaises choses parce que moi, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc oui, j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on ne peut pas s'améliorer et il ne faut pas, dire je ne veux pas lire cet auteur parce qu'il est de cette maison d'édition. Voilà. Il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance aux histoires. Il y a énormément de pépites chez moi et c'est pas parce que moi je fais des erreurs, je suis humaine, donc je fais des erreurs comme tout le monde. L'erreur est humaine, c'est connu. Voilà, je fais des erreurs comme tout le monde. J'essaie d'arranger au fur et à mesure du temps. Ça peut prendre du temps, mais j'essaie toujours d'arranger. Mais mes auteurs n'ont pas à pâtir des erreurs que je peux faire. Voilà. Donc, venez sur mon site internet, venez regarder, venez nous rencontrer dans les salons du livre. Je suis sûre qu'il y a plein d'histoires qui peuvent vous plaire. C'est sûr et j'en doute pas. Je mettrai donc du coup dans la barre d'infos justement le lien vers la maison d'édition et le lien vers la page Facebook de la maison d'édition pour que les gens puissent regarder, avoir les actus, les infos, etc. Génial. Merci beaucoup encore à toi. Merci à toi aussi.